Le parti d'opposition historique en République démocratique du Congo a rejeté mardi l'accord conclu la veille à Kinshasa entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition et reportant à avril 2018 la présidentielle censée avoir lieu cette année. Cet accord impose unilatéralement à la tête de l'État Joseph Kabila en violation flagrante de la Constitution qui détermine la fin de son mandat le 20 décembre. Il y en a qui choisissent de faire la guerre pour discuter après. Nous avons choisi de faire la paix pour éviter la guerre et épargner sur les vies humaines. Cet accord, c'est le socle pour la paix et la démocratie. C'est la voie de la raison qui a triomphé. C'est la voie de la sagesse aussi qui a triomphé. Et finalement, c'est le peuple qui a gagné. Le rassemblement constitué en juin par la majeure partie de l'opposition autour du fondateur de l'UDPS, Tshisekedi, a refusé de participer au dialogue national qui s'est ouvert le 1er septembre à Kinshasa avec le but affiché de mener le pays vers des élections apaisées mais retardées. Réunis au sein du mouvement Rassemblement constitué en juin, la majeure partie de l'opposition a refusé de participer au dialogue national, y voyant une manœuvre du pouvoir pour une présidence à vie de Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001, ce qui laisse perplexe sur le respect de cet accord. Je pense que les accords seront respectés, c'est le souhait. Et la force d'un accord, c'est son respect. Si les accords ne sont pas respectés, cela ne fait que tomber dans le cycle de violence. Et si donc nous pensons que les accords qui viennent d'être signés seront bien respectés. L'accord conclu lundi entre les délégués à ce forum prévoit le maintien à son poste de Kabila au-delà du 20 décembre et l'organisation de la présidentielle en avril 2018. Le rassemblement a appelé les Congolais à observer mercredi 19 octobre une journée ville morte sur toute l'étendue du territoire en guise de carton jaune au chef de l'État au pouvoir depuis 2001. Parfaitement intégré et parlant les langues locales, Jeffrey Woodke, qui travaillait pour une ONG et résidait au Niger depuis 1992, a été enlevé vendredi soir par des hommes armés arrivés à bord d'un 4x4 dans la localité d'Abalak, une préfecture de la région de Tawa située à 350 km au nord-est de Niamey. Dimanche, les autorités du Niger ont indiqué que l'Américain Jeffrey Woodke, enlevé vendredi dans l'ouest du Niger, était probablement au mains du groupe djihadiste du Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest et se trouverait au Mali. C'est le lancement du projet national pour la promotion de la démocratie, financé et mené par GEMED dans le département d'Abalak. Le Moudjahou faisait partie des groupes alliés à Al-Qaïda qui ont contrôlé le vaste nord du Mali pendant près de 10 mois entre 2012 et janvier 2013. Les ravisseurs ont tué un garde national et le gardien de la maison de Woodke avant de s'enfuir. L'armée nigérienne s'était aussitôt mobilisée pour tenter de traquer les ravisseurs. Sur le plan diplomatique, Niamey ne cesse de réclamer une résolution du conflit au Mali. La région de Tawa, dont est originaire le président nigérien Mahamadou Issoufou, est voisine de celle d'Agadez, où les États-Unis disposent d'une base militaire pour faire notamment décoller des drones de renseignement et de surveillance des mouvements djihadistes. Le Niger, pays sahélien presque entièrement désertique et parmi les plus pauvres du monde, doit également faire face dans le sud-est du pays aux attaques incessantes des islamistes nigériens de Boko Haram. Le roi du Maroc est arrivé mardi soir à Kigali, première étape d'une tournée entreprise par Mohamed VI dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Cette visite intervient alors que le Maroc prépare son retour au sein de l'Union africaine qu'il avait quitté en 1984. Le monarque s'est déplacé avec des chefs d'entreprise marocains venus sonder les opportunités d'affaires au Rwanda. Le Maroc a officiellement demandé en septembre à réintégrer l'Union africaine, organisation que Rabat avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique qui revendique l'indépendance du Sahara occidental.
Dans un message adressé depuis Rabat au sommet de l'UA, organisé mi-juillet à Kigali, Mohamed VI avait affirmé que le moment était venu pour le Maroc de retrouver sa place naturelle au sein de sa famille institutionnelle. Le souverain avait ensuite déclaré que la décision de son pays de réintégrer l'UA ne signifiait pas le renoncement du royaume à ses droits sur le Sahara occidental. Le retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine doit être validé par un vote au sein de la commission de l'UA. Après le Rwanda, Mohamed VI se rendra ensuite en Tanzanie, puis en Éthiopie.